C'est une base, un peuple et tout un territoire ayant opté pour son leader pour son plus grand bonheur. Les derniers séjours du député national Nicolas Kazadi lors de ses vacances parlementaires à Miabi, dans la province du Kasaï oriental, a été un véritable rendez-vous émotionnel. Après une cabale politique qui a trouvé son dénouement devant la justice, l'ex-ministre des Finances de la RDC revient un homme heureux. Sa mise hors cause a suscité un grand enthousiasme parmi la population du territoire de Miabi et surtout chez les militants de l'UDPS. Devant les militants du parti présidentiel, Nicolas Kazadi expliquant que la guerre menée contre sa personne n'est en réalité qu'une tentative de déstabilisation du pouvoir de Félix Tshisekedi et l'important travail ayant conduit à sa brillante élection. Ensemble avec le président Félix Tshisekedi, nous avons travaillé pour l'augmentation de notre budget et personne avant nous ne l'avait fait. Vous avez constaté que la guerre contre notre pouvoir avait débuté avec Tony Mwaba Kazadi qui a mis en œuvre la gratuité de l'enseignement. Après, c'était mon tour, alors que j'avais réalisé des prouesses historiques dans les finances du pays. Enfin, ils se sont attaqués au CG Kabouya qui a réussi à faire de l'UDPS la première force politique du pays. Tout ça dans le but de ruiner les succès de notre parti et déstabiliser le président de la République, a dit l'ex-ministre des Finances. L'émotion est palpable, les chants entonnés en témoignent parfaitement. Les cadres et militants de l'UDPS en appellent à l'intervention de l'esprit suprême du parti présidentiel pour plaider en faveur de ces dignes fils du coin. Notre fondateur Etienne Tshisekedi Wamulumba, René de Tessandre et plaide pour Nicolas Kazadi. Nous voulons les voir travailler pour faire progresser le pays, comme explique littéralement cette chanson exécutée par les militantes du parti. Porté par les soutiens de sa base et motivé par cet attachement, Nicolas Kazadi se sent renforcé dans ses convictions de soutenir toujours et plus le président Félix Tshisekedi. Il encourage entre autres les réformes engagées par le chef de l'État pour transformer les Congos, y compris la réforme constitutionnelle, et il invite la population à adhérer à cette dynamique. La Constitution a beaucoup d'éléments qui posent problème et il faut les changer. Il faut que cela se fasse dans le calme, dans la paix, et j'ai demandé à la population de Miabi de manifester son attachement et la confiance vis-à-vis du président pour la conduite de ces changements. Les doublement élus de Miabi affirment qu'il poursuivra ses actions de développement pour le bien-être de sa communauté. Tutubanga, boulangerie, Boani, Miabi, Benzamampa. Maintenant que cette cabale politique appartient au passé, nous allons poursuivre nos projets de développement. Après avoir réussi à électrifier notre territoire, nous allons d'ici quelques jours lancer la production du pain de bonne qualité à partir des Miabi. Ce pain sera consommé non seulement ici, mais aussi dans les territoires voisins des Kabeya Kamanga et Lupatapata jusqu'à dans la ville de Mbujimaï, a-t-il indiqué. En attendant l'effectivité de cet ambitieux projet, le député Nicolas Kazadi a tenu à passer les festivités de fin d'année avec ses électeurs. Il a de ce fait procédé à la distribution des maïs à la population de la contrée. Question pour lui de marquer une fois de plus son attachement à son Miabi natal. Toujours dans cette optique, et comme le dit les dictons, derrière un grand homme se cache une grande femme. Aux côtés de cet homme, la femme de l'élu de Miabi, Solange Kazadi, a quant à elle pensé aux autres nécessiteux dans cette région du pays. Grâce à une cantine mise en place par la Fondation Ultime Espoir, les malades de l'hôpital de référence de Miabi ont désormais droit à des repas quotidiens, avec une attention particulière pour les enfants fortement touchés par la malnutrition dans cette région du pays. Soucieux du développement de sa province, le député national Nicolas Kazadi a placé les caps sur le territoire de Tchiléni où il entend mener les activités agro-pastorales au bord de la rivière Le Bilangi. L'ex-ministre des Finances a également effectué une visite à la centrale hydroélectrique de Tchala, aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé.
Toujours dans ce coin de la RDC, Nicolas Kazadi a visité les chantiers ouverts sur la route nationale numéro 2 à Katanda qui va relier la ville de Mbujimayi à Bukavu. L'histoire retiendra que c'est sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi que Nicolas Kazadi, alors ministre des Finances, a pris l'initiative de négocier et de conclure ce financement de la Banque mondiale à concurrence de 1,5 milliard de dollars américains pour la réalisation de cet ouvrage. Grâce à ce projet, la République démocratique du Congo disposera de sa première autoroute 2x2 voies desservant les localités de Kabinda, Mbanga, Lubao, Mwenga, Kasongo, Kabare et Bukavu, soit 1180 km. Signalons que les travaux de la première phase des 280 km ont été lancés par le président Félix Tshisekedi et prendront un total de 33 mois.